Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bienvenue à l'émission Conversation de la CGN. Mesdames et messieurs, nous sommes ici dans le cadre de la CGN. Le thème retenu autour de cette conversation est la CGN et le vivre ensemble. Alors, le vivre ensemble étant l'harmonie entre les individus, le partage de leur lieu de vie, un terme très complexe à construire dans le cas pratique, mais la CGN s'est dit, le vivre ensemble, c'est chez nous, le vivre ensemble, c'est avec nous. Alors, les détails avec les intervenants, Monsieur Vorbane Ghislain sur le plateau. Monsieur Vorbane Ghislain, vous êtes étudiant à l'INSEP de Douala, niveau 5, en génie électrique. Bonjour, Monsieur Vorbane. Monsieur, bonjour. Nous sommes également avec Monsieur Edmond Nafa de la faculté des lettres et des sciences humaines. Monsieur Edmond Nafa, c'est bien le cas? C'est exact, monsieur Aminou. Ok. Alors, le thème donc autour de notre conversation de ce soir est la CGN et le vivre ensemble. Alors, monsieur Edmond Nafa, comment est-ce que nous pouvons constater, ou bien, je vais dire, comment se manifeste le vivre ensemble à la CGN, en interne? Merci. Parler, n'est-ce pas, du vivre ensemble au Cameroun, c'est aborder une notion très complexe. Mais déjà, nous avons au sein de notre communauté un vivre ensemble qui, de mon point de vue, est réussi parce qu'il y a certaines valeurs, certains principes qui sont appliqués, que je vais, n'est-ce pas, énumérer ici. Je vais devoir commencer par le communisme religieux. Comme vous le savez très bien, la communauté du Grand Nord fait, n'est-ce pas, elle défend une idéologie. La communauté, je vais parler de la CGN, la communauté du Grand Nord, défend une idéologie religieuse triadique, comme vous le savez, parce qu'on a d'un côté les musulmans, de l'autre côté les chrétiens et encore des animistes, ceux qui sont ni chrétiens ni musulmans. Alors dans cette communauté-là, les musulmans et les chrétiens vivent ensemble. Et je peux exactement présenter cela lorsque nous assistons à des rencontres de la CGN. Les prières qui sont dites au sein de la CGN sont toujours de deux ordres. On a la prière dite par les musulmans, par les imams. On a la prière dite par les chrétiens, par un pasteur ou un prêtre. Cela témoigne d'un vivre ensemble, d'un œcuménisme religieux qui est réussi au sein de la communauté du Grand Nord. Dans un second temps, je vais parler de l'indifférence. Parce qu'au sein de la communauté du Grand Nord, nous avons, n'est-ce pas, des membres qui vivent de façon indifférente. Ça veut dire on va retrouver à la fois des grands, des hauts responsables, on va retrouver des petits, comme l'autre fois, le superviseur parlait des beskineurs, parlait des commerçants, des bayam salam et des administrateurs. La communauté du Grand Nord est fondée sur... Est-ce que ces personnes-là ne sont pas catégorisées à la CGN? Il n'y a pas de catégorisation particulière. Lorsque nous nous retrouvons au sein de la communauté, il faut reconnaître que nous n'avons pas de place accordée aux grands et aux petits. On vit, n'est-ce pas, de façon indifférente. On vit de façon harmonisée. Bon, à ce sujet, permettez à M. Vorbane de donner son avis à propos de la question comment se manifeste le vivre ensemble à la CGN entre d'abord les membres de la CGN. Ok, à la suite de mon frère Edmond sur la question du vivre ensemble au sein de la CGN, moi je vais d'abord revenir sur la CGN même, qui est un exemple palpable du vivre ensemble. La communauté du Grand Nord, l'ensemble des ethnies, des tribus réunies sans distinction de la religion.
Donc c'est d'abord là un exemple concret du Donc, vivre ensemble. à la CGN, on retrouve les musulmans, les chrétiens, les moundans, les Tupuri, les Giziga, les c'est vrai Gida, que le Grand Nord regorge beaucoup d'ethnies. En fait. Tous les ethnies du Grand Nord sont, n'est-ce pas, inclus dans la CGN, sans distinction, ni de l'idéologie politique, ni de la religion. Donc c'est un exemple concret. Je vais prendre l'exemple de l'ordination sous-diaconale d'un prêtre qui est membre de la CGN. Pendant cette cérémonie, les imams étaient là, les fervents musulmans étaient là, les pasteurs étaient là. Et les imams ont participé à l'organisation de la cérémonie. Donc, pour voir, n'est-ce pas, l'exemple du vivre ensemble, on a, n'est-ce pas, traversé la barrière de la religion. Cette barrière n'existe pas entre les membres de la CGN. Donc, cela est vraiment remarquable. Et est-ce qu'il n'y a pas de complexité à un certain niveau? Pas de complexité. Donc, vous allez voir même les imams assis, n'est-ce pas, à la même table avec les pasteurs, manger, n'est-ce pas, dans un même plat. Pas de complexité. Non, mais s'asseoir, il n'y a pas de mal. Je vais dire de complexité au niveau peut-être des principes. Si par exemple, comme l'a souligné M. Nafa tout à l'heure, l'autre est riche, l'autre est bien positionné. Non, pas. Nous sommes dans le cadre de la religion. Je vais dire, en cas par exemple, lorsque nous prions, je vais dire quoi, en l'islam et par non, exemple, il n'y a pas de complexité. Quand on prie même d'ailleurs ensemble, les musulmans sont là, les chrétiens sont là. Quand pendant une période, un pasteur conduit la prière et pendant l'autre période, un imam conduit la prière sans complexité et tous ensemble, chacun participe, n'est-ce pas, à la prière de l'autre. Ça, c'est un exemple concret. Et au niveau des ethnies que la CGN rassemble, il y a ce vivre ensemble-là, M. Nafa. Je peux vous rassurer ici que tout le monde vit au sein de la communauté du Grand Nord sans distinction d'ethnie parce que nous avons, comme mon copanéliste l'a dit tout à l'heure, nous avons à la fois des Tupuri, des Massa, des Guida, des Giziga. Et si vous comprenez bien, là où nous sommes assis, lui, il est Moundan, moi je suis Massa. Cela témoigne, n'est-ce pas, de la forte mobilisation des membres de la CGN à pouvoir chasser cette barrière qui était autrefois liée, n'est-ce pas, à la différence tribale. Ok, Monsieur Nafa, merci pour votre intervention. Je voudrais dire ici qu'il y a quelques valeurs que je vais citer tout à l'heure qui rentrent, n'est-ce pas, dans le fondement même du vivre ensemble. La liste n'est pas exhaustive, mais je vais prendre quelques exemples. Par exemple, l'entraide, la solidarité, l'égalité. Vous voyez un peu comment est-ce que la CGN tend à construire, n'est-ce pas, ces éléments fondamentaux du vivre ensemble. Comment est-ce qu'on peut les ressentir au sein de la CGN? En réalité, au sein de la CGN, il faut comprendre que le point focal, c'est l'entraide, d'abord dans un premier temps, parce qu'on ne peut pas dire qu'on est une équipe. On peut observer on ne ça. peut pas dire qu'on est une équipe, on vit ensemble alors qu'on ne se tend pas les mains. On peut observer on ça. Peut exactement observer ça à travers les rencontres autrefois organisées, les visites aux malades. Les membres de la CGN sont allés autrefois rencontrer des personnes en difficulté pour leur présenter leurs offrandes. Je crois que c'est ainsi de l'entraide au sein de la communauté du Grand Nord. Ok, merci Monsieur Nafa. Monsieur Vorban et Zislin, nous avons essayé de comprendre un peu le vivre ensemble
au sein de la CGN, c'est-à-dire entre ses membres. Maintenant, qu'en est-il du vivre ensemble avec les autres communautés du Cameroun qui ne sont pas du septentrion? Parce que déjà la CGN est implantée sur le sol hors du Grand Nord. Alors, comment est-ce que la CGN manifeste le vivre ensemble avec les autochtones du littoral, par exemple? Ok, merci. Monsieur Aminou, vous savez, quand une communauté ne s'ouvre pas à d'autres communautés, vraiment cette communauté ne va pas se développer. Elle ne va que rester sur place. Elle va d'ailleurs même régresser. Le vivre ensemble avec d'autres communautés permet, n'est-ce pas, de se développer, de profiter, n'est-ce pas, du bienfait des autres communautés. La CGN avec d'autres communautés ici dans le littoral, on a la rencontre avec la communauté Sawa, avec le chef supérieur, n'est-ce pas, Sawa et l'ensemble, n'est-ce pas, de l'équipe royale et la communauté Sawa. La communauté du Grand Nord entretient avec ce peuple-là une relation amicale. Et même avec le peuple Bamou, la CGN, pas, n'est-ce pas, vers, n'est-ce pas, le peuple Bamou. Eux aussi, ils viennent de notre côté puisque c'est mutuel. Et non seulement ça, les membres de la CGN se marient avec les filles des autres communautés. Et vous pouvez confirmer cela, M. Gorbani? Bien sûr, je peux le confirmer. Je peux dire. Avec quel élément de réponse? Quel exemple, en fait? L'exemple très concret, je peux dire que moi-même, parfois, je côtoie même les filles de l'Ouest et il y a, n'est-ce pas, nombreux de parfois. Bien sûr, on ne sait pas ce que nous dira l'avenir. Bon. Et il y a les membres de la CGN qui se sont, n'est-ce pas, unis avec les membres du littoral, de l'Ouest et du centre. Ajouté à cela, je vais prendre l'entente avec monsieur Boris Kamgo, qui est, n'est-ce pas, le promoteur de l'aquaculture. Et c'est un grand aquaculteur. Je crois que c'est lui qui a tenu la conférence hier, le 13, ici au siège de la CGN. Exactement. Il est, n'est-ce pas, de l'Ouest, mais il connaît, n'est-ce pas, bien le Grand Nord. Et avec lui, on a, n'est-ce pas, une relation et il est, n'est-ce pas, disposé à accompagner, n'est-ce pas, la CGN sur tout le plan. Et je prends aussi l'exemple de Françoise et toi, une elle est, n'est-ce pas, promotrice des actions fortes dans le Grand Nord. Elle entretient, n'est-ce pas, une relation très forte avec la CGN. Là aussi, ça fait partie. Il y a aussi des personnes comme ces deux personnages-là qui adhèrent à la CGN de manière individuelle, en dehors des communautés qui partagent, n'est-ce pas, ces liens. Elles sont nombreuses. La CGN est, n'est-ce pas, ouverte à tout le monde. Elles sont nombreuses à adhérer à l'idéologie de la CGN et participer ensemble pour vulgariser le vivre ensemble partout. Puisque le vivre ensemble, on a tendance à plus parler, mais on ne vit pas trop cela. Or, à la CGN, on vit ça. Et d'autres peuples, en voyant comment on vit le vivre ensemble, ils viennent aussi, n'est-ce pas, de notre côté pour vivre aussi ce vivre ensemble avec nous. Et nous aussi, nous partons de c'est important côté. Parce que il ne faut pas également que le vivre ensemble soit juste une sorte de valise. Je crois que le vivre ensemble que la CGN prône, c'est la réalité. Monsieur Nafa. Exactement, c'est une réalité parce que c'est observé, on l'observe d'ailleurs au quotidien parce que la CGN, comme vous le constatez très bien autrefois, le Cameroun en général, n'est-ce pas, tend vers une haine tribale parce qu'aujourd'hui c'est très difficile de voir les communautés, les personnes de différentes communautés se rassembler, pouvoir dialoguer. Mais au sein de la CGN, c'est autre chose. Dialoguer, on dialogue, nous tous nous connaissons. Et quand vous parlez de dialoguer, c'est très important.
est-ce que quelqu'un parmi vous peut peut dire un mot, par exemple, en Bamileke ou en Douala, je ne sais pas. Comment vous manifestez ce vivre ensemble là à travers le langage? Peut-être... Moi, par exemple, je peux dire comment tu vas en Bouddha. C'est une langue de l'Ouest. Awoleke, ça veut dire comment vous allez en Bouddha. C'est déjà... Moi-même, j'ai aussi appris déjà. J'ai appris quand même, ne serait-ce que dire comment vous allez. C'est bien ça, n'est-ce pas? Exact. Ok. Monsieur Bourbani, vous avez parlé de Monsieur Boris, c'est ça? Boris Kamgo. Ok. Qui a adhéré à la CGN. Bon, est-ce que la CGN réserve une qualité particulière à ceux qui ne sont pas ressortissants du Grand Nord? Je vais dire, par exemple, en qualité de sympathisants. En qualité de sympathisants, la CGN accueille, n'est-ce pas, tout le monde. Est-ce qu'il y a une procédure, je vais dire quoi? Est-ce qu'il y a des modalités qui peuvent servir à ceux qui nous regardent de venir adhérer à la CGN? Bon, il n'y a pas une procédure qui fait souffrir, donc c'est simple. Il faut, n'est-ce pas, participer aux activités de la CGN. Il faut épouser, n'est-ce pas, l'idéologie de la CGN. Puisque vous savez, deux personnes ne peuvent pas aller ensemble s'ils ne s'accordent pas. Et si ces personnes épousent l'idéologie de la CGN, ils participent aux activités, ils s'enregistrent et ils font, n'est-ce pas, naturellement des membres, n'est-ce pas, de la CGN qui ont, n'est-ce pas, un statut particulier. Et les conférences baptisées la CGN Talk, est-ce qu'on ressent la participation des sympathisants à la CGN? Bien sûr, on ressent, comme par exemple la conférence d'hier, il y avait au moins 6 sympathisants que moi j'ai remarqué et que je les ai même d'ailleurs, n'est-ce pas, salués. Oui, j'ai rencontré. Donc, c'est vraiment très important. Ils ont bénéficié beaucoup et ils ont, n'est-ce pas, encouragé l'initiative. Et ils se disent même d'ailleurs, prêts, n'est-ce pas, à s'investir pleinement, n'est-ce pas, pour que le vivre ensemble entre toutes les communautés du Cameroun et faire, n'est-ce pas, la joie de notre président de la République, lui aussi le vivre ensemble, lui tient à cœur, c'est lui, n'est-ce pas, qui est d'abord la première personne à implémenter cela et nous devons, n'est-ce pas, l'accompagner en vivant, n'est-ce pas, ce vivre ensemble. Oui, monsieur Bourbani, permettez-nous d'avancer. Je voudrais dire que vous venez d'expliquer là comment est-ce que la CGN, comment le vivre ensemble se manifeste à la CGN, c'est-à-dire entre les membres de la CGN et les sympathisants et les autres communautés du Cameroun. Maintenant, vous savez, le vivre ensemble, il y a un adage qui dit que le vivre ensemble n'est même pas à la portée de tout le monde. Le vivre ensemble appartient à celui qui fait plus d'efforts. Ça veut dire que la CGN déploie beaucoup d'énergie pour, n'est-ce pas, faire régner cette atmosphère de vivre ensemble là. Mais qu'est-ce que la CGN gagne? Je vais dire quoi? Pas gagner du genre, peut-être financièrement, mais qu'est-ce que la CGN cherche? Quel est le prix de ce vivre ensemble là que la CGN prône? Monsieur Nafa. De mon point de vue, je dirais que la CGN est à la recherche d'une cohabitation sociale réussie. Parce que, comme vous l'avez dit, si bien nous sommes installés à Douala, la communauté les ressortissants à Douala, ils ne sont pas chez eux. Ils ont trouvé des communautés qui sont sur place. Et pour favoriser, n'est-ce pas, ce vivre ensemble-là, il faut aller les rencontrer. Et cette rencontre va devoir permettre à toutes les couches
social de pouvoir cohabiter ensemble. Donc, on peut, si je comprends bien, on peut donc dire qu'il y a la cohabitation qui est en jeu là, n'est-ce pas? Oui, qui est primordiale. Ok. Mais avec les membres, entre les membres, qu'est-ce que la CGN ou bien chaque membre gagne derrière, je vais dire quoi, se vivre ensemble? En réalité, comme on le dit, un adage le dit, l'union fait la force. Lorsqu'on est unis, on peut faire grandes choses. Et la CGN a compris cela. Monsieur Nafa? La CGN a compris cela, elle a rassemblé les fils et filles du Grand Nord pour pouvoir bien défendre les intérêts. Parce que quand tu es seul, quand tu cries, on ne peut pas savoir ce que tu as. Mais si 3 personnes, 4 personnes se mettent à crier, on se dit que peut-être le village en est. Donc c'est pour mieux se faire entendre. La défense de l'intérêt commun du Grand collectif. Nord. Du Grand Nord. Ok, Monsieur Vourbani, qu'est-ce que la CGN, quelle est la stratégie que la CGN met en place pour, n'est-ce pas, faire rayer cette atmosphère de vivre ensemble? Parce que le vivre ensemble est difficile à construire et c'est encore plus difficile à reconstruire si jamais on le perd. Mais maintenant, est-ce qu'il y a les stratégies déjà mises sur pied que vous pouvez, par exemple, s'il n'y en a pas, suggérer à la CGN de manière à ce que le vivre ensemble continue toujours à rayer dans la communauté? Ok. Les stratégies mises sur pied par la CGN. D'abord, on commence par la sensibilisation. Vous savez, on ne peut pas réaliser le vivre ensemble si on ne prend pas conscience, n'est-ce pas, de l'importance du vivre ensemble. Il faut, n'est-ce pas, sensibiliser les gens pour connaître et comprendre l'importance. Et maintenant, il y a, n'est-ce pas, des personnes qui sont, n'est-ce pas, dans les difficultés, dans le problème, des personnes qui arrivent à Douala, qui n'arrivent pas à se loger. Mais il faut, n'est-ce pas, nous dire, n'est-ce pas, vos problèmes. Voilà, je suis arrivé là, je n'ai pas où me loger. La CGN matérialise le vivre ensemble en acte. On t'aide, n'est-ce pas, à trouver, n'est-ce pas? Qu'est-ce que, permettez un peu que M. Nafa puisse intervenir pour donner son point de vue à ce sujet-là. Je vais dire, M. Nafa, est-ce que la CGN a une stratégie pour garantir ce vivre ensemble-là, je vais dire, pas peut-être durant toute l'existence de la CGN, mais pour, n'est-ce pas, que le vivre ensemble ne cesse pas, en fait? En réalité, la stratégie qui est mise sur pied, n'est-ce pas, par la communauté du Grand Nord, c'est, je vais dire, un principe qui est unique pour moi et qui est beaucoup plus essentiel, c'est l'égalité entre les membres. L'égalité entre les membres. Donc, quand tu te sens égal à l'autre, considéré, quand tu te sens considéré, même si ce sont tes grands frères et que tu es mieux pris en charge par eux, tu ne peux jamais perdre de vue, n'est-ce pas, ce qu'ils font. Alors, les membres de la CGN sont en train de vouloir mettre tout le monde au pied d'égalité pour pouvoir mieux avancer. Ok, Monsieur Nafa, dites un mot pour s'il y a un le public qui vous regarde et vous donnez votre conclusion. S'il y a un dernier mot, c'est que la CGN reste ouverte à tout le monde. Et nous tendons dans la main à tout le monde de venir nous rejoindre pour qu'ensemble on puisse avancer et puis défendre nos intérêts. Ok, merci pour votre intervention. Et Monsieur Vourbani et Ghislain, dites également quelque chose aux membres de la CGN, aux sympathisants et à tout le monde qui nous regarde au sujet du thème d'aujourd'hui. Ce que je veux dire, n'est-ce pas, à l'ensemble des membres et tous ceux qui nous regardent, c'est que c'est quand nous sommes unis que nous pouvons, n'est-ce pas, réaliser des grandes choses. Et quand on est tous unis, rien ne peut, n'est-ce pas, nous arrêter. Quand on est unis, on peut, n'est-ce pas, faire au-delà de ce que nous imaginons. Donc, restons toujours unis, défendons, n'est-ce pas, les mêmes valeurs dans l'amour, dans l'honnêteté et promouvons toujours le vivre ensemble. Merci.
Ok, merci M. Vobani. Chers téléspectateurs, nous allons achever l'émission avec la conclusion que chaque intervenant vient de donner, et nous allons nous retrouver la prochaine fois parce que c'est une émission hebdomadaire. Bonne soirée.